Alors bonjour à tous, je m'appelle Abdelhamid Drif. Je suis l'un des 3 cofondateurs de Constructor, avec Salif Job qui est donc le développeur et Richard Lay qui est le communicant et le marketeur. Moi, j'ai travaillé 4 ans chez Kiloutou et je me suis rendu compte d'une problématique, c'est que sur un chantier, il y a beaucoup de monde et en fait, il y a beaucoup de sous-traitants. Sur un chantier, je me suis rendu compte qu'il y avait une fois une entreprise qui était le 7e sous-traitant du contractant général. Et le problème, c'est que celui qui a gagné le chantier, il n'a pas les mêmes capacités d'achat que le sous-traitant. Et pour la même nacelle, donc c'est une nacelle ciseau, lui va payer 82 € la journée, alors que le sous-traitant, lui, va la payer 315 € la journée. Alors que lui, il est pas sur le chantier et c'est lui qui y travaille. Notre cible, alors on a 2 cibles. On a les utilisateurs. Donc ça va être les chefs de chantier, conducteurs de travaux, les acheteurs pour ceux qui en ont dans des petites PME et les fournisseurs. Donc ça peut être les fabricants, les négoces de matériaux, centrales d'achat et les distributeurs. Et aussi les prestataires comme les entreprises de transport, nettoyage ou les organismes de contrôle. Alors c'est un marché qui pèse pour la location d'engins 5 milliards d'euros et pour la vente de matériaux 32 milliards d'euros. Donc j'ai fait un mapping avec les concurrents sur l'axe physique et digital et sur les offres plutôt généralisées et spécialisées. Donc il y a Tractor que vous connaissez peut-être, Kiloutou, Lorcap qui est une centrale d'achat, Tout Faire Matériaux, la plateforme du bâtiment, Groupe Saint-Gobain. Et en fait nous ce qu'on voudrait c'est permettre d'avoir plusieurs types de matériaux, de matériel en location et le tout digitalisé. Donc on a c'est une application SaaS, pardon. Donc il y a un modèle freemium, donc c'est une application SaaS qui est utilisable en ligne avec la possibilité de faire une demande d'achat groupée ou de rejoindre une demande déjà en cours et d'avoir un accès à des tarifs négociés. Et pour la version premium, donc c'est une application SaaS qu'on peut complètement personnaliser avec un tableau de bord pour avoir accès en temps réel du matériel directement présent sur chantier et la possibilité d'optimiser ses achats grâce à un outil d'intelligence artificielle et pareil la possibilité d'acheter groupé. Alors ça c'est la solution, elle est en ligne mais via un lien qu'on partage à nos clients. Donc vous voyez, ça permet d'optimiser les achats, donc de géolocaliser les demandes qui sont en cours. Ça se présente comme ça, donc il y a le type de matériaux, ça peut être carrelage, sable, nacelle, le nombre de participants qu'on souhaite inclure, le nombre d'économies qu'on peut avoir et la quantité qu'on demande et qui va augmenter à chaque fois qu'il y a des demandes. Ça c'est le formulaire pour qu'il y ait des achats groupés. Alors le business model, alors comment est-ce qu'on va le vendre sur le terrain? En allant rencontrer les décisionnaires directement depuis les chantiers, en faisant de la communication et du marketing. Qu'est-ce qu'on vend? On vend une application SaaS et on vend de la mise en relation et une marketplace. Notre cible, ça va être tous ceux qui sont décisionnaires, donc les acheteurs, les chefs de chantier, les conducteurs de travaux. En fait, sur un chantier, donc des chantiers à plusieurs millions d'euros, en fait, il y a 70% de ce chantier-là, des budgets qui sont consacrés aux achats. Donc c'est un marché qui est énorme. Donc je reprends. Donc la cible, ça va être les décisionnaires, les acheteurs, les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, etc. La structure des coûts, donc ce qui nous coûte de l'argent, ça va être les serveurs informatiques, le CRM, téléphonie, Internet, forcément le coût du développement, les supports de com, publicité, marketing, Google Ads, la force de vente, développeurs, j'en ai parlé, et les flux de revenus, ça va être la marketplace. En fait, on se rémunère via des commissions. En fait, nous, on va négocier des tarifs avec les fabricants. Nous, on va donner un prix à ceux qui achètent. Et en fait, on va garder notre part pour nous. On va rétrocéder la part du fournisseur. Après, sur l'abonnement premium, du coup, il y aura un coût pour les entreprises et la possibilité aussi de vendre des encarts publicitaires puisque la cible elle est ultra qualifiée pour les fournisseurs. Donc notre roadmap d'avril à juin, on a testé sur 2 chantiers en Île-de-France, près de Céris, donc à côté de Disney. On a posté la MVP. Donc on continue à travailler sur ces 2 chantiers-là pour les alimenter en matériaux. En septembre, on va lancer la commercialisation de l'application. Et puis de septembre à novembre, on va faire quelques corrections de l'application.
Alors ça, c'est notre prévisionnel sur 3 ans. Donc vous avez les flux de revenus, donc le CA sur le freemium, donc ça va être les commissions sur les ventes de matériaux. Le CA premium, donc c'est sur les abonnements. CA pub, vous avez le total. Et puis après là, vous avez différents coûts, donc CRM, téléphonie, infrastructure, développeur. En bleu, c'est ce qui est censé être couvert par le financement qu'on va chercher. Et puis alors ça c'est chiffre d'affaires. Ça c'est le total des coûts et ça c'est les résultats. Et donc nous on recherche 250 000 € en financement pour continuer à développer l'application, faire de la communication et du marketing, sortir une application qu'on pourra télécharger parce que pour l'instant c'est une application SaaS, investir sur une force de vente supplétive pour lancer l'application et enfin infrastructure et CRM. Et voilà. Merci beaucoup. Il avait des questions. Pour aller me rencontrer, monsieur. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur vos barrières à l'entrée. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'autre de faire comme vous de manière assez rapide? En fait, moi, j'étais chez Kiloutou. Eux, ils ont développé une application qui permet de co-louer sur les chantiers. Ça va coûter 3 millions, mais en fait, ils ont pas réussi à le vendre parce qu'en fait, la cible, elle a un peu de mal avec le digital. Nous, au départ, on avait fait une première application où ils étaient complètement indépendants. En fait, ça fonctionnait pas. Ils ont besoin d'être visités. Nous, on prend les infos. En fait, on a tellement simplifié le formulaire que ça devient intuitif. Et il y a même Tractor que c'est total. Moi, quand j'ai commencé, j'étais un agent co pour eux, agent indépendant, un commerçant indépendant. Et en fait, eux, ils avaient un site, une application SaaS qui permettait de louer à des locataires à travers l'Europe. Et en fait, ils arrêtent complètement leur activité pour se concentrer sur autre chose, parler dans le BTP. Mais parce qu'en fait, il y a cette barrière-là où on peut pas complètement digitaliser le BTP. Ok, mais qu'est-ce qui empêche Kiloutou de mettre des personnes... Enfin... Ils ont tenté, là, ils n'ont pas réussi. Ok, et pourquoi vous réussiriez? Parce que je pense que je connais très bien la cible. Avant de développer l'application, moi, je faisais de manière artisanale. Donc, j'appelais les chantiers, on me faisait demande, je voyais tes fournisseurs, je prenais ma com. Et c'est ça, oui. C'est ça. Merci pour la présentation. Moi, je vais parler un peu chiffres. Je vois sur la première année que le résultat net est négatif. Oui. Quel type de financement vous allez chercher? C'est de la levée de fonds? Levée de fonds ou prélèvement. Ok. Et comment vous allez absorber cette perte-là? Est-ce que vous avez fait un état des fonds propres à la fin de cette première année ou pas? Non. Pour être si Nous, on espère rapidement réaliser du chiffre d'affaires. Enfin, on est quasi sûr d'en faire. Et en fait, on espère avoir de la trésorerie pour pas perdre de temps. On va pas attendre de dilapider les fonds et attendre que ça se fasse. Voilà. Merci pour le pitch. J'avais une question pour voir comment on passe du freemium au premium dans le parcours qu'il a. En fait, le freemium, ça va être pour les artisans donc qui sont seuls ou à deux. Eux, ils ont pas forcément les capacités de payer tous les mois un abonnement, mais en plus ils ont pas le cas. Donc eux, par exemple, ils vont nous faire la demande sur le formulaire. En fait, ce sera en 3-4 clics. Nous, on reçoit la demande. On voit avec d'autres entreprises, soit sur le chantier, soit sur les chantiers à proximité, parce qu'ils demandent. Et on est payé sur la plateforme, on garde notre code, on rétrocède le fournisseur. En fait, on fait du chiffre d'affaires comme ça. Et pour ceux qui vont payer l'abonnement premium, c'est ceux qui vont avoir au moins 3-4 salariés ou au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Et du coup, dans l'offre premium, qu'est-ce qui diffère fondamentalement du... En fait, sur l'offre premium, il y a un tableau de bord qui est personnalisé. Ils peuvent avoir le listing de tous leurs chantiers. Et en fait, avec une IA, on va connecter, par exemple, une application météorologie. Il y a différentes phases sur un chantier. Il y a, par exemple,
de construction ou gros œuvres. Quand ils sont par exemple aux secondes œuvres, un bâtiment, on dit qu'il est hors d'eau, hors d'air quand il y a le toit et les fenêtres. Quand il y est pas, par exemple, et qu'il y a une averse orageuse qui va arriver, ben, ils vont recevoir une notification pour dire que il va y avoir des intempéries. Pensez à louer, à acheter des bâches ou louer une pompe à eau, etc. Ok. Et sur le développement technique de la plateforme, qui vont être les développeurs, Le Salif, qui est un des fondateurs, lui est développeur, la MVP, elle est en ligne. Je voulais la mettre, mais j'avais peur qu'on perde un peu de temps. Et mais en fait, elle est en ligne. Et après, justement, le financement, ça va servir à finir de développer la partie privée. Ok. Merci. Bon, déjà, merci beaucoup pour la présentation. Bon, en fait, on peut parler aussi des chiffres. Donc, vous parlez tout à l'heure pour le financement. Quand il vous a posé, vous avez dit que vous allez solliciter le prêt d'honneur. Mais en fait, il faut savoir que le prêt d'honneur, vous pouvez pas l'avoir s'il n'est pas un prêt bancaire à côté. Et quand les fonds propres sont négatifs, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un prêt bancaire? Vous avez cherché à ce côté? Non, on veut pas faire des prêts bancaires. Ah, donc, voilà, parce que donc, le prêt d'honneur, vous pouvez pas l'avoir aussi. Donc, en ce moment, je travaille sur les prêts. Mais la condition, c'est que c'est un cofinancement avec la banque. Vous prenez le prêt bancaire. Et nous, le prêt d'honneur vient financer tout ce qui est trésor et stock de démarrage. Donc, si vous n'envisagez pas de faire le prêt bancaire, donc ça veut dire le prêt d'honneur est mort. Maintenant, quelle est d'autres options de financement pour que le projet ne soit pas tué avant même que ça commence? Soit levée de fonds, soit ou photofinance. D'accord, c'est bon. En tout cas, travaillez bien sur la partie financement parce que ça va être compliqué sans ça. Ouais, t'as fait alors. Bon, merci. Bah, merci. Je vois qu'il y avait une question de Léopold, non? Merci. Bon, il attend. J'ai une question sur la cible, parce que vous me disiez que ça n'a pas marché avec Kiloto parce qu'elle était pas trop technologique. Pourquoi avec vous, votre application, elle serait plus technologique? Bah, moi, j'y travaillé chez Kiloto. Du coup, moi, j'ai discuté avec celui qui était en charge du projet. Moi, c'est CTO et le développeur. Et en fait, eux, ils ont voulu complètement digitaliser. Alors qu'en fait, sur un chantier, c'est une fourmilière. Ça va trop vite. Moi, je me suis retrouvé une fois en face du 7e sous-traitant. Donc, en fait, on peut pas leur balancer une application, leur disant, ouais, débrouillez-vous. C'est comme le Bon Coin. Alors donc, en fait, nous, on pallie à ça avec une grosse présence sur le terrain. Nous, on les appelle 2-3 fois par semaine, on sait comment se passe le chantier, on a les calendriers du chantier, on a tous les intervenants, et donc c'est ça, donc ça doit le faire. Du coup, ça va nécessiter pas mal d'équipes pour être présent sur plein de chantiers en même temps. Dans l'avenir, je parle. Oui, c'est vrai, mais comme je le disais, en fait, c'est une bonne cible. Ils ont la facilité de recommander. Et surtout que là, plus ils sont à commander, moins ils payent. Donc, c'est une bonne cible. Ok. Et peut-être dernière question, le chiffre d'affaires correspondant à la pub, qu'est-ce que... En fait, sur l'application, on va permettre aux fournisseurs de s'afficher à côté, par exemple, sur la sortie d'un nouveau matériel, d'une promotion, etc., et pouvoir leur rendre un offre publicitaire. Ok. Merci.